Ou comment divorcer m'a donné des ailes. Je sais pas si vous saviez, mais ça fait à peu près 10 ans que j'étais en couple. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, pendant ces 10 ans, j'ai eu 2 enfants qui ont maintenant bientôt presque 9 et 6 ans. Et forcément, comme dans tous les couples, arrive à un moment où forcément, t'as des problèmes, tu les résous et ton couple continue. Sauf qu'au bout d'un moment, les problèmes deviennent tellement récurrents, n'évoluent jamais, c'est toujours les mêmes problématiques. Et en fait, t'as l'impression de toujours, entre guillemets, pédaler dans la semoule, qu'il n'y a aucune évolution. Et en fait, ça devient tellement frustrant de voir que rien ne change, que tu te dis, en fait, tout simplement, est-ce que je serais pas mieux seule ? Et c'est là où tu te dis, et tu commences en fait à envisager très sérieusement le divorce. Ce qui est arrivé au bout de 10 ans, c'est qu'on a décidé de divorcer. D'ailleurs, le divorce, c'était pas du tout comme dans les films. J'étais pas du tout déprimée, j'étais pas du tout au bout de ma vie. Pour le coup, c'est même étonnant, mais je l'ai plutôt bien vécu. Et le fait de divorcer, c'est extrêmement étrange de dire ça, mais je l'ai plutôt vu comme un sentiment de liberté. Et je sais que c'est totalement tabou de dire ça, mais oui, vraiment, moi, j'avais l'impression de revivre, tout simplement, de pouvoir faire ce que je voulais, quand je voulais, sans aucun jugement. Bref, que la vie, finalement, était beaucoup plus simple pour moi. J'avais moins à me prendre la tête sur plein de choses. Et finalement, ce qui a été le plus bizarre, c'était d'annoncer le divorce, finalement, à mon entourage. Et parfois, j'ai eu des copines qui se sont effondrées dans mes bras, qui ont été très tristes pour moi, alors que moi, pas du tout. Et alors ça a été, une bombe chez pas mal de, quand j'ai annoncé la nouvelle à mes copines, etc., à ma famille. Et c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens, et même d'ailleurs beaucoup de gens, entre guillemets, dans mon métier, hein, puisqu'il y a beaucoup de ragots au sujet de mon divorce. Mais en même temps, divorcer, c'est tellement ordinaire, puisque quand tu regardes aujourd'hui les couples, je crois qu'il y a plus de 50% des couples mariés qui divorcent, donc finalement, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un couple qui divorce quand on regarde. Fun fact, j'ai décidé de divorcer le 1er janvier 2023. Prendre l'année de bon pied, n'est-ce pas ? Et là, vraiment, je pense que, sincèrement, il mériterait d'avoir des tutos YouTube pour divorcer, parce que mine de rien, c'est une sacrée aventure à laquelle on ne s'y attend pas. Dans le sens où, déjà, dans un premier temps, tu dois décider qui garde tel meuble, qui garde telle chose, comment on va dispatcher la garde des enfants, qu'est-ce qu'on fait des chiens. C'est un sacré bordel dans lequel il faut que tu sois extrêmement bien préparé. Donc heureusement pour moi, pour le coup, j'ai été assez organisée, je savais à peu près ce que je voulais garder comme meuble ou pas, ce que j'ai dû racheter aussi par la suite. Et forcément, du coup, au niveau des chiens, vous me demandez très souvent où est passé Wakanda, et Wakanda était le chien que mon ex-mari avait adopté à la SPA, et donc ses papiers étaient au nom de mon ex-mari, et donc tout bonnement, Wakanda est parti vivre avec mon ex-mari, et donc c'est pour ça que vous ne le voyez presque plus dans mes stories Instagram. Alors autant j'étais préparée à la garde alternée, de voir mes enfants une semaine sur 2, franchement ça m'a fait ni chaud ni froid. Autant j'étais préparée pour racheter des meubles, donner des meubles, et on n'en parle pas assez parce qu'un divorce c'est quand même extrêmement coûteux, autant j'étais un petit peu moins préparée et un petit peu plus désemparée au sentiment que j'ai ressenti quand j'ai dû laisser Wakanda. Sincèrement j'étais très triste de le laisser, mais bon en même temps c'était comme ça et c'était convenu comme ça surtout depuis le début. Et mine de rien, dans un divorce, il faut décider de qui garde la maison ou pas, qui déménage, qui prend ses meubles, qui... Bref, c'est hyper compliqué et finalement, on s'est mis d'accord sur le fait que ce soit moi qui vais garder du coup la maison dans laquelle je suis actuellement, que vous voyez derrière moi. Pour la simple et bonne raison que financièrement je pouvais assumer le prix de cette maison et que mon ex-conjoint ne pouvait pas forcément, ou c'était beaucoup plus difficile pour lui. Bref, il a finalement déménagé, les facilités qu'il a en tant qu'homme, parce que je vous le rappelle, aujourd'hui un homme a beaucoup plus de facilité à pouvoir évoluer dans un monde socio-professionnel qu'une femme seule avec des enfants. Hein, j'aimerais bien qu'on en parle de ça quand même. Toujours est-il que moi du coup cette maison je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très grande, il y a un petit jardin, etc. Sauf que, mine de rien, cette maison, elle est hyper chronophage, vu qu'il y a 130 mètres carrés. C'est très salissant parce que j'ai du carrelage blanc, je suis en campagne. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à laquelle on ne pense pas quand il y a une maison. Du coup, il faut entretenir les haies, il faut entretenir le jardin, tondre, etc., les espaces verts. Et en fait, on se rend pas compte à quel point
Mine de rien, en fait, s'occuper de tout ça, en plus de gérer l'intérieur du foyer, c'est extrêmement chronophage. Et c'est à partir de là, en fait, où je me suis dit, ok, bah, cette maison, elle est très sympa, mais à terme, je ne pourrais pas rester dedans parce que du coup, je suis en location. Une des choses que j'ai toujours voulu, en fait, c'était de pouvoir acheter un bien. Et je me suis dit qu'en fait, ce divorce, ça allait me permettre ça. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que j'entre dans une recherche d'appartement. Et franchement, ça a été hyper compliqué parce qu'au début, vraiment, je ne savais absolument pas quoi regarder. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je cherche, quels étaient les red flags, les green flags. Et d'ailleurs, vous m'avez énormément aidé sur Instagram puisque d'ailleurs, je vous ai fait une story à la une appartement. Et à partir du coup de février, c'est là où je me suis entre guillemets lancée dans le grand bain. J'ai commencé à appeler les agences immobilières pour pouvoir me faire visiter des biens. Et il fallait bien que je commence quelque part. Et donc je me suis dit, bah tiens, cet appartement-là, bon, il a l'air un peu petit, il a l'air un petit peu éloigné de la localisation. Parce que pareil, lorsque tu divorces, mine de rien, tu dois réfléchir à où seront scolarisés tes enfants l'année prochaine par rapport aux bouchons. Parce que mine de rien, Rennes, c'est une ville qui est très bouchée. Et en fait, tu dois réfléchir à plein de trucs comme ça auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Et donc en fait le fait d'avoir une maison, alors moi j'adore hein, fondamentalement, mais en fait l'entretien des espaces verts, etc. Le fait qu'il y ait une superficie qui soit immense et que mes enfants soient des petits démons sur pattes également qui ont tendance à créer beaucoup de bordel, et bah ça fait que forcément je souhaitais pas repartir en maison. Pour moi c'était trop chronophage, surtout de me rapprocher de Rennes, et forcément qui dit une maison dans Rennes dit un budget incroyable, chose que je n'ai pas. Je sais pas si vous savez, mais les prix à Rennes en termes de maisons sont quand même extrêmement élevés. Là, je sais pas si vous voyez vraiment la maison qui est entièrement à retaper. Regardez bien le prix qu'elle coûte. On est presque à 400 000 € hors frais de notaire. Bref. Je sais pas si tu viens de voir, mais il aurait fallu à peu près un budget de 300-400 000 € pour acheter une maison. Mais en fait, il en faudrait presque autant finalement pour acheter un appartement, on va dire plutôt propre, bien agencé, avec un parking, etc. Or, je n'ai clairement pas ce genre de budget à mettre dans un appartement dans Rennes, donc il a fallu que j'élargisse mes critères et que je fasse un petit peu plus de concessions par rapport au quartier, par rapport à ce que je voulais idéalement dans un appartement. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte à quel point la ville de Rennes est chère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc soit les prix en fait sont tout simplement faits par le quartier, on va dire dans les quartiers un petit peu moins bien renommés, si on peut dire. Donc les prix baissent drastiquement, mais en revanche quand c'est dans un quartier plutôt sympathique, les prix avoisinent les 400 000 €. Et donc bref, je me devais du coup de rechercher un appartement dans un certain périmètre et avec un standing en tout cas qui me correspond et qui me plaît. Je voulais un parking souterrain pour ma voiture pour qu'elle puisse dormir en sécurité. Je voulais également la possibilité d'avoir un balcon. Je voulais que ça soit plutôt bien isolé. Et c'est vrai que mine de rien, c'est compliqué. Et donc j'ai décidé d'aller visiter un premier appartement, franchement qui sur le papier ne me plaisait pas du tout. Mais je me suis dit, il faut bien commencer quelque part, il faut bien mettre le pied à l'étrier. Et du coup, j'ai visité plein d'appartements et j'en ai vu sacrément des vertes et des pas mûres. D'ailleurs, j'ai vu des appartements qu'il fallait tout refaire de A à Z, c'est-à-dire qu'il fallait tout casser. Il n'y avait même pas l'électricité aux normes, il y avait de l'humidité dans les coins, etc. Grâce à vous, j'ai finalement, en fait, découvert ma perle rare dès la première visite. Et ça, c'était assez inattendu parce que, sincèrement, de base, en fait, cet appartement, je voulais pas le visiter et l'agent immobilier, en fait, avait mis une première annonce et m'a fait visiter, au final, 3 appartements dans le même immeuble. Et il s'avère que il y avait un appartement de 50 mètres carrés, un appartement de 55 et un appartement de 65. J'avais le choix de l'exposition de la terrasse, j'avais le choix de la place de parking, j'avais le choix du nombre de mètres cubes, du nombre de mètres carrés, et donc forcément, à adapter au budget. Là, je me suis dit, ça y est, en fait, c'est celui-ci qu'il me faut. Et en fait, en comparaison avec tous les autres appartements que j'ai vus, je me suis dit, ah mais c'est ça, c'est lui, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors mon appartement comporte quelques petites fantaisies. Déjà une des premières fantaisies, bon c'est la lunette des toilettes, mais tu vas voir, ça je vais la changer. Mais surtout que dans les toilettes, en réalité, il y a des très très grands placards. Alors là j'ai une petite question concernant l'hygiène. Quoi qu'il en soit, tout sera dans des boîtes en plastique. Mais surtout, pourquoi avoir mis la penderie aussi loin et vraiment à côté des toilettes? Alors là vraiment je me questionne sur le sens de ceci. Mais bon bref, passons. Donc voici l'entrée. Et comme tu peux le
voir, je me sers de moi-même comme maître mesureur hein, pour prendre les mesures. Non, en vrai, l'appartement est plutôt sympathique, plutôt bien exposé. Je n'aime pas spécialement les sols, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est un sol, on peut mettre un tapis dessus. La salle de bain est plutôt très correcte. J'ai la place de mettre une machine à laver dedans. Mais surtout, j'ai une baignoire, donc je pourrais donner des bains à mes enfants et les laisser tranquillement. Et finalement, comme tu peux le voir, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre. Bon, il n'y a pas de chauffage dans la salle de bain, c'est juste un simple porte-serviette, alors ça, je suis un petit peu moins fan. Donc ici, ce sera la chambre de mes enfants. Bon, elle est petite, elle ne contient pas de placard. J'espère que ça pourra aller, hein. Voilà, toujours est-il que. Ici, ça sera ma chambre puisque du coup, il y a une porte-fenêtre qui donne sur une immense terrasse. Et tout simplement, ça sera ma chambre parce que je ne souhaite pas que mes enfants aient accès à la terrasse. Hein. On ne sait jamais, hein, ce sont des enfants. Et j'ai du coup une très très belle terrasse qui est très grande. Je crois qu'elle fait presque 10 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique et elle est exposée, je crois, sud-ouest. Donc je pourrais voir les sunsets tous les soirs de mon futur balcon et ça j'avoue j'ai très très hâte parce que les sunsets ça m'a vraiment beaucoup manqué. Bref, on sort de ma chambre pour ensuite se rendre du coup dans la partie qui va faire salon bureau hein, parce que ça va être là majoritairement où je vais travailler et donc il y a quand même un petit peu de travail sur les murs donc ça je t'en parlerai très bientôt je pense, mais il va falloir effectivement que je fasse quelques travaux puisque également la cuisine n'est pas du tout à mon goût. En effet, tu as un espèce de bar comme ça qui me prend énormément de place et qui n'est pas du tout très commode à agencer. Tu as une porte qui donne sur l'évier, enfin bon, la cuisine est inexistante et tu as un cellier. Alors ça, sur Instagram, vous m'avez convaincu de garder mon cellier, ce que je vais faire. Et puis, tu te retrouves devant un petit placard, vraiment tout petit pour le coup, à moitié dans le séjour, à moitié dans l'entrée. Enfin bon, c'est une petite bizarrerie aussi, mais bon, j'ai envie de dire, on fait avec son budget. Hein. Il a fallu faire des concessions, voilà. Donc, j'ai fait une offre fin février et là, en fait, il y a une chose en tant que femme à laquelle je m'attendais pas, c'était la difficulté, justement, en tant que femme, seule, hein, parce que bon, je suis seule, quand bien même j'ai une garde alternée de mes enfants, je suis seule, d'avoir un prêt. Et alors là a commencé une mission incroyable, un combat contre les banquiers, puisque effectivement, je dis bien les banquiers, parce que j'achète l'appartement, du coup, l'appartement que j'achète appartenait à une banque, et donc du coup, je me devais, d'aller voir une autre banque pour demander un prêt. Et alors là, sincèrement, pendant 3-4 mois, je me suis bien crue dans Astérix et les 12 travaux. Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laisser passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Et donc là, en fait, quand tu te retrouves face au banquier avec, tout ton business plan, tu leur expliques ce pourquoi tu veux acheter l'appartement, ce pourquoi c'est une bonne idée de suivre, ce pourquoi si jamais un jour tu as pu, entre guillemets, assez pour payer l'hypothèque de l'appartement, que tu peux de toute façon le mettre en location puisque l'endroit où tu achètes, en fait, il y a très très peu de biens en location et donc par conséquent, tu peux en tirer, on va dire, un bon prix et donc rembourser ton loyer. Donc il faut expliquer tout ça à ton banquier comme quoi c'est un bon investissement, etc. Et là, sincèrement, j'avais l'impression d'avoir encore besoin d'un homme pour pouvoir acheter un appartement. C'était ça, sincèrement, le plus frustrant. Parce que oui, on me l'a dit de vive voix, si j'avais encore été paxée, on m'aurait donné ce crédit tout de suite. Or, j'ai fait la boulette, entre guillemets, de me dépaxer avant et c'est pour ça que ça a pris autant de temps parce que du coup j'emprunte aujourd'hui seule et vraiment quand tu es créatrice de contenu et que tu expliques ce que tu fais comme métier, comment tu gagnes ta vie, les banquiers ils font une tête un petit peu curieuse, ils comprennent pas forcément, c'est vraiment des nouveaux métiers qui sont pas du tout pris au sérieux et en plus de ça qui ont très très peu de poids par rapport à des métiers beaucoup plus classiques et forcément tu te retrouves à expliquer à des hommes d'une cinquantaine d'années qui ne savent pas ce que c'est que les réseaux sociaux, comment tu gagnes ta vie, etc. Et eux, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas envie de te prêter de l'argent, parce que c'est ça la difficulté. Donc tout ton mode de vie est passé au crible. Ils ont analysé toutes mes dépenses des 6 derniers mois, ce que je faisais avec mon argent, et sincèrement, s'ils avaient pu me demander ma culotte sale, je pense qu'ils l'auraient fait, tellement les demandes que j'ai eues de justification d'argent étaient
était constante, était épuisante. J'avais tout le temps besoin de nouveaux justificatifs, de remplir des papiers. Ça ne s'est jamais arrêté. Et vraiment, je me suis dit, mais ouais, je vais leur envoyer une de mes culottes. Ça ira plus vite. Ça a été extrêmement long, extrêmement compliqué. Et finalement, il s'est passé un truc de fou, c'est que j'ai eu mon prêt avant d'avoir signé mon compromis. Bitch better have my money. Et en fait, le fait que j'achète à une banque, en fait, les banques ont fait, des vérifications supplémentaires, des protocoles KYC pour celles qui sont là-dedans, pour vérifier que, comme je suis créatrice de contenu, mes fonds ne proviennent pas de blanchiment d'argent. Enfin bref, c'était complètement lunaire comme vérification. Vraiment, ça a été extrêmement long, extrêmement compliqué. Et finalement, j'ai signé mon compromis de vente fin mai. Et si tout va bien, maintenant, je signe et j'aurai les clés le 26 juillet. J'ai mis à peu près 5 mois pour acheter ce bien, ce qui est vrai, c'est extrêmement long, mais j'ai enfin réussi. Sauf que se pose en réalité un autre problème, c'est que l'appartement, comme je vous ai dit, fait 65 mètres carrés. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, cette maison en fait 135. Voilà, parce que je compte les combles, parce que mine de rien, dans les combles, je range beaucoup de choses. Et si ça te dit, dans le prochain épisode, Divorcer m'a changé des ailes, je sais pas, faut trouver un nom à ce format, hein. Je vais t'expliquer comment je vais passer de 135 mètres carrés avec tout le bordel qui peut contenir dans une maison à un appartement de 65 mètres carrés et pouvoir en fait optimiser un maximum d'espace, t'expliquer en fait tout le raisonnement que j'ai eu de A à Z pour essayer de faire fitter ma vie, toute ma vie que j'ai ici dans un appartement de 65 mètres carrés et d'y être bien. Je te donne rendez-vous tous les dimanches soirs pour un épisode de Gaby Divorce. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à mettre un like si elle t'a plu et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes aventures au jour le jour.